Boker Tov. Alors aujourd'hui, on doit faire Maseret Moed Katan, Daf Zain de nouveau, deuxième partie. Hier, on a fait la Gemara plus ou moins sur le Daf Zain. Il nous reste un petit morceau de Gemara. On n'a pas eu le temps de finir les Tosfotim. Alors on essaie de les finir aujourd'hui. Donc le cours aujourd'hui sera plus court que d'habitude. Alors, d'abord, avant de commencer, juste je reprends un des points qu'on a vu hier, parce que on avait posé une question. Donc, dans Tosfot, Amar Rabbi Nir'in Vladimir Bemousgar, dans ce Tosfot-là, Tosfot a posé des questions sur Rashi. Pour lui, Mousgar et Mukhlat, c'est la même chose. Et sur ça, il a posé une question. Il a dit si c'est comme ça, c'est quoi cette histoire de cette marloque qu'on a dit, que la Gemara l'a cité par la suite, qu'elle a dit oui, il y a un Tana qui pense Sauta de Alma Adifle, Sauta de Ishto Adifle, l'autre qui pense Sauta de Ishto Adifle. D'accord. A priori, ils ont les mêmes dîmes. C'est quoi ce que la Gemara elle dit? Alors, en fait, alors hier, on a vu déjà que Tosfot a répondu. Tosfot a répondu que, en fait, quand je te dis Sauta de Alma ou Sauta de Ishto Adifle, c'est quand il y a un vikouar entre les deux, je dois trancher entre les deux, d'accord? Et je te dis, ah bah il y a un Tana qui pense Sauta de Alma et l'autre qui pense Sauta de Ishto. D'accord? Et de toute façon, ils ont eux expliqué la Gemara, et on l'a vu hier déjà ensemble, que le Sauta de Alma ou Sauta de Ishto Adifle, ça s'exprime uniquement sur le Mukhlat. D'accord? Dans le cas de Mukhlat. Et on l'a expliqué déjà hier. Maintenant, quelle était la question sur le der de Rashi? D'accord? C'est que selon le der de Rashi, Rashi il avait expliqué que même dans le Hanyan de Mousgar, d'accord? Même dans le Hanyan de Mousgar, il y avait cette notion de Sauta d'Ishto ou Sauta de Alma qui se battait, qui gagne. D'accord? Et sur ça, Tosfot, il a critiqué. D'accord? Et c'est sur ça que Tosfot, il a répondu non, ça ne revient pas sur Mousgar, mais ça revient sur Mukhlat. Prenons un exemple. On va prendre, par exemple, même si on prend le Rachid chez nous, on n'a pas besoin de prendre le Rachid Taviad, on peut même prendre le Rachid chez nous. On prend le Rachid chez nous, je prends le premier par exemple. Vous voyez Rachid, Mor Savar Sauta de Ishto Adifle. Voilà pourquoi il va le voir, donc on est dans Mousgar là. Besger Shini. Donc jusque-là tout va bien. Et même si maintenant il va le rendre tamé, oui. Alors il dit, Rachid dit, il va le renvoyer des 3 mahanot, et il n'a pas Sauta de Inche. Eh bien, c'est pas grave. Sauta de Ishto, il préfère. Mais Tosfot, il demande, mais non, c'est pas vrai. Sauta de Inche et Sauta de Ishto, c'est la même chose que tu passes de Mousgar, quand tu passes de Mousgar Sheni à Mukhlat, c'est la même chose, donc il n'y a pas de bagarre. Si Ishto, elle est permise à Mukhlat, elle est permise à Mousgar. Et de Rachid, c'est machma, il y a une bataille ici. Est-ce qu'on va avoir Sauta de Ishto ou bien Sauta de Alma? Ben non, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Donc, dans Mousgar, il n'y a pas de bagarre. C'est pourquoi, de toute façon, ils ont dit non, c'est dans Mukhlat, la bagarre. La même chose par la suite. D'accord? Voilà, a priori, quelle était la question de Tosfot et comment eux, ils ont proposé de répondre. Ce que la Gemara a dit, Sauta de Ishto, Sauta de Alma, c'est uniquement par rapport à Mukhlat, pas par rapport à Mousgar. Machenken, selon l'explication de Rachid, ça veut revenir aussi sur le Mousgar, et sur ça, tout ça, il a dit non. Quand tu passes de Mousgar à Mukhlat, il n'y a pas de différence. Voilà la remarque que je tenais à faire pour ce Tosfot. Maintenant, on revient à Davzaïn Amoud Rishon, tout en bas de la page, le dernier Tosfot, VSGR. Ça va, Jonathan?
Ça va pas? T'arrives pas à te connecter? On t'entend pas en tout cas. Bon, ok. dernier Tosfot du Hamoud, Besger Rishon Kule Alma Lo Pligi. מה שפירש בקונטרסט בסוף הסגר ראשון, ומשום אחי רואים איתאור שפיר, והיא עומד בעיניו, il a nommé בבית הכלא היה עומד. Alors Rachid a dit, pourquoi Besger Rishon? La Gemara a dit, Besger Rishon Kulam Malopli des Hazile. Rachid a expliqué pourquoi. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? S'il le rend Tahor, tant mieux. Et s'il le rend pas Tahor, eh bien, il va le donner encore une semaine. De toute façon, s'il ne vient pas le voir, il reste aussi enfermé. Qu'il vienne le voir ou qu'il ne vienne pas le voir, ça ne change rien. S'il vient le voir et que la tâche elle est restée la même, il va lui donner encore une semaine de Esguer. Et si il ne vient pas le voir, ben, il est encore dans le Esguer. D'accord? Vous êtes où là, excuse-moi Manu? Dernier Tosfot du Hamoud Besguer Rishon. Alors, מה שפירש בקונטרסט בסוף הסגר ראשון משום אחי רואי, איתאור שפיר והיא עומד בעיניו תחילה נמי בבית הכלא היה עומד, וקשה. Et donc, on a posé déjà hier la question, on a dit oui, mais il y a une autre possibilité. C'est quoi? Im pasanera. Si la plaie, elle s'élargit, donc là, il va être mahali toto. D'accord? Il aurait pu dire, il y a ces malétouma aussi qui ont poussé, d'accord? Dilma pasanera, veyetame muhlat. Vachi mashma ben gaim. De toute façon, tu montrais, oui, tu sais que même après le sgalishon, tu peux devenir muhlat. Je t'amène une preuve dans le gaim perek alef. D'arba marot alanu mistarfin ze im ze. Il y a 4 marot qui s'associent l'un avec l'autre. L'iftor et ta'omed, pose pas de sujet, les 4 marot comme on a déjà vu. L'iftor et ta'omed, sauf Shavua Sheni, à la fin de la deuxième semaine, tu peux la quitter. Le'ahli et shenolad bo mihiya, o se'al lavan bitchila, besof Shavua Rishon, besof Shavua Sheni. Alors, et mahlit, le'ahlit, c'est quoi le'ahlit? Là, ça veut dire de le rendre directement Mesora Mukhlat. Celui qu'il a eu une mihya qui a poussé, c'est un lavan qui a poussé au début. Bien, Besof, Shavua Rishon, Besof Shavua Sheni. Fin de première semaine ou fin de deuxième semaine. לאחר הפטור, להחליט את שנולד בו פיסון בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני. להחליט את שנולד בו פיסיון, encore une fois je relis, je reprends la משנה. והכי משמע בנגעים פרק א', דארבע מראות הללו מצטרפים זה עם זה לפתור את העומד סוף שבוע שני, להחליט את שנולד בו מחיה, או שיער לבן, donc pour trancher qu'il est Mesora Mukhlat à celui que est né chez lui une mihya, ou Se'ar Lavan, ou bien des cheveux blancs, Bitrila au début, Besof Shavua Rishon, ou Besof Shavua Sheni, ou Besof Sheni, ou bien à la fin de la première semaine, ou bien à la fin de la deuxième semaine, Le'achar Aptur, après ou bien après qu'il ait rendu patour, ça veut dire parfois, bon, tu rentres chez toi, tu es tahor. C'est-à-dire, c'est resté tel quel, on dit tu rentres chez toi. Et bien après, il y a la tâche qui vient, c'est-à-dire les simanim qui reviennent. Alors on va le entamer. Le'ahlit et shenolad bo pision, besof shavua rishon, ou besof shavua sheni. Donc pour rendre mukhlat, celui qui a eu une pission, d'accord, ça veut dire passa anera, à la fin de la première semaine, à la fin de la deuxième semaine. Donc, tu vois qu'il y a le din de Mukhlat après la première semaine, quand passe à Nera. Donc, il y a bien cette situation-là. Question. Alors, ce soir, tu vas donner. J'ai pas compris c'est quoi la question. Bien sûr qu'on peut passer de Mousgar à Mohlat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans le statut de Mousgar. Non, écoute. Besger Rishon. Ouais. Toi, tu aurais voulu me dire, on ne peut pas passer de Esger Rishon à Mukhlat. Non. C'est ça ce qui va le retirer, Tosfot. Ne viens pas me te défendre comme ça. Il y a une Mishnah qui ne dit pas comme ça. Tu peux passer de Esger Rishon
Muhlat. Mais le principe de Esger, c'est-à-dire on a un Safek. Donc on te met en observation. Mais à la fin de la semaine d'observation, on peut avoir effectivement un siman qui dit bah oui, tu es tamé. Je t'amène une preuve à ça. Je t'amène une preuve à ça. J'aurais pu dire que la première semaine, elle est que là, mais ou bien tu deviens taor, ou bien tu passes une deuxième semaine, mais tu ne peux pas être mahli toto les gamrés. Oui. Réponse non. Réponse non. Tu peux être mahli toto. Alors maintenant que j'ai ça, j'ai une question contre Rachid. Très bien, comment on fait? Alors tout ça, tu vas proposer une première réponse pour défendre Rachid, et après il va changer de délai. ויש לפרש בהסגר ראשון כולי עלמא לא פליגי דחזילי, אבל הטעם משום דלתארו לטמאו לא שייך למדרש עד שעה שצריך לטמאותו. דהיינו בסוף הסגר שני, אבל בסוף הסגר ראשון ראוי הוא להסגיר עוד ולא יטמאנו בכל זה דוחק. Alors il propose de répondre, mais il finit par dire que c'est dohak. Selon Rabbi aussi, les taro, les tamao, d'accord, ça s'applique que après le esger shini. C'est vrai que tu peux être métamé auto après le esger rishon, les halit auto, c'est vrai. Mais le pasouk, les taro, les tamao, il ne revient pas sur esger rishon, il revient sur esger shini, que là tu es obligé de trancher. Ah, tu es obligé de trancher les taro, les tamao. Mais par contre, esger rishon, comme il y a encore une possibilité qu'il passe encore une deuxième semaine à l'hôtel, d'accord, donc le pasouk, les taro, les tamao ne s'applique pas dessus. D'accord, voilà comment je peux, même Rabbi aussi serait d'accord que tu peux venir le voir sans être mahli toto, d'accord, voilà comment je peux défendre le pirouge de Rashi, aval zedoha, très bien. Alors qu'est-ce qu'il propose tout ça? Eh bien il va changer. Alors la reine, l'écart nira, divrei Rabbeinu Yitzhak. Alors il semblerait les paroles de Rabbeinu Yitzhak, be'esger rishon, c'est-à-dire ri, Besger Rishon Ayou, pas comme Rachid a dit, sauf Esger Rishon, le 7e jour. Ayinu Bithilat Esger Rishon. Alors, c'est quoi quand on a Bithilat Esger Rishon? Il n'est pas encore rentré, mais on. Bithilat Esger Rishon, quand on dirait la kavana de Tosfot, c'est on va le faire rentrer. On va décider, on va devoir trancher. On voit que le bonhomme, il a une plaie, et on n'est pas parti le voir encore, mais on devrait aller le voir et on devrait aller le mettre Besger, etc. Mais on ne l'a pas fait. C'est ça ce qu'a priori la Kavanah de tout ça quand ils disent Hilat Esger Rishon. Donc, ce soit ils disent, quand je te dis Besger Rishon, la Kavanah c'est Hilat Esger Rishon. Sheyachol Lishtok. Tu peux te taire. Pourquoi tu peux te taire? Eh bien, il est Behaskat Tahara pour le moment. On va le voir encore. Il n'est pas rentré dans le système. Sheyachol Lishtok. Deha lo shayach le taro le tameo. Alors, comment c'est quoi lo shayach le taro le tameo? C'est pas shayach le taro le tameo à ce moment-là. Rashash et Mishmot Kuna, les deux ils expliquent, c'est quoi lo shayach le taro le tameo? Comme il est déjà tahor là, il est tahor le bonhomme. C'est quoi les taros? Voilà pourquoi même Rabbi aussi il va te dire, ne va pas, même Rabbi aussi il va te dire, on a dit ici, Besger Rishon, Kudaham Alopli de Hazile. Même si tu vas le voir, au début de Besger Rishon, ouais, tu peux te taire. Quand on dit au début de Besger Rishon, je veux dire, encore on n'a pas été masqué, Lo Esgar Noto. Et pourquoi tu peux te taire? Parce que c'est pas cher encore en l'état. Mais pourquoi c'est pas cher? Explique Rachash. Et Mesher, les deux ils expliquent, parce que ben, les Taharo étaient déjà Tahor. Donc, c'est pas sur ça que revient le passouk, les Taharo, les Taméo. Donc, tu peux te taire. D'accord? En fait, voilà, je m'arrête là, une seconde. Non, je finis tout ça, c'est pas grave. Je finis, après, je fais une fachim. Ça, c'est Besger Rishon. Et Besger Sheni, t'adores, enfin, comment il fait quand même. Hein? Besger Rishon, c'est Trilat Besger Rishon. Besger Sheni, c'est Trilat Besger Sheni. Et sauf Besger Sheni, et Nachanami. Et sauf Besger Sheni, la même chose. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Besger Sheni, ou Bitrilat Besger Sheni.
Sheme'en lo yachol lishto. Ok, là-bas, non, parce qu'il ne peut pas se taire. Ok, Vehu adin, besof esger sheni. De même, dans sauf esger sheni. Donc, leur mahlokat, Rabbi aussi, Rabbi Meir, elle est בתחילת הסגר שני, או בסוף הסגר שני, או במוחלט. D'accord? Que dans ce cas-là, il va devoir s'exprimer les tarots, les taméos. Ouais. C'est bon, maintenant, bon, j'ai Marcha, j'ai mes chers devant moi, je vais faire mes chers. Mes chers, il dit, mais attends, ça sort. Il reprend les mots de Tosfot. Aïnou tchilat esger rishon. Donc, tchilat esger rishon, be'emet, ça voudrait dire pour nous, il est encore tahor, les gamres et le bonhomme. Mais alors, je ne comprends pas. Rabba, comment il a commencé ses paroles? Amar Rava, betahor kuleama lo pligi de lo hazile. Hein? Comment ça marche? Alors, il se répète alors. Alors, mes chéridim, nir'a midivrehem, et c'est pas qu'il se répète uniquement, c'est que même les dynimes, ils sont différents. Nir'a midivrehem, de lo ke gersat asfarim betahor kuleama lo pligi. Je dirais que Tosfot, il n'est pas Gores, la première phrase de Rava. Ouais. Première phrase de Rava, on dirait qu'il n'est pas Gores Sota. On dirait qu'il n'est pas Gores, parce que Tosfot explique Berger Rishon que c'est Bitrilat, Berger Rishon, ça veut dire qu'il est encore Tahor. D'accord? Donc, Nira Midi Vrem, Delo qui Gersat Asfarim Betahor Korana. Oma Shekat vous Delo Shayach Letaro Letameo. Et pourquoi il dit que ce n'était pas Shayach à ce moment-là, Letaro Letameo? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas Shayach? Aïno, Rotse Lomar, Delo Shayach Letaharo. La Kawana, c'est les tarots, ça ne marche pas. Des tarots normaux, parce qu'il est encore tard là. Le lot caché m'a cherché marcha. Et ce que marcha a été marché à travers ce que je viens de dire, c'est répondu. Alors, les taharos, on peut. Ah, tu es là, Amos. Oui. D'abord, premièrement. Non, non, attends, parce que j'adore, tu rigoles ou quoi? Je crois que je plaisante. Premièrement, est-ce que tu vas bien d'abord? Je fais un effort, très fatigué. Bon. Ouais. Deuxièmement, je ne t'ai même pas envoyé directement un message à toi aujourd'hui, parce que tu ne vas pas comprendre la Gemara d'aujourd'hui. Oui, mais alors là, moi je pensais, sincèrement, que c'était 11h30, heure israélienne. J'ai dit, c'est bien, je peux rentrer dans le cours de Gemara, mais apparemment non. Bon, c'est pas grave. Ouais, maintenant, les taharos, parlons les taharos. Tu as préparé Attends, tu as préparé la Gemara? J'ai rien préparé, je suis en train de t'écouter. Je peux t'écouter en écoutant, je peux comprendre des choses, non? C'est vrai, non, Rabbi? Bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Je sais que je suis vraiment bien, j'allais dire, là, je suis en train d'écouter les chemins. Parce que je n'ai pas de Gemara, je n'ai rien. Ça va être du lishma, là, ça va être dur, parce que tu n'as pas la souga en tête, ça va être dur. Là, on va faire que des Tosfot aujourd'hui. Oui, en plus, non, mais simplement pour les taharos. C'est-à-dire, les taharos, je ne vois pas pourquoi les taharos, les héros, puisque Aoumed Vetoher, très bien, c'est pourquoi Tosfot, ils disent. Alors, non, attends. Les taharos, je peux expliquer les taharos, ce n'est pas les taharos. Les taharos, comme si les tahorato, les tahorato, ce n'est pas les taharos. Mais tu peux expliquer. Mais la Bible aussi, tu dis, c'est pas comme ça la Kawana. Ah, c'est la Bible aussi, il va te dire, c'est pas Shayach, les taharos, les tamots, parce que les taharos, ça veut dire, je vais le comprendre, je vais le rentendre. Et pourtant, les taharos, ok. Ah, c'est où? Maintenant, on voit Marcha. Marcha, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit déjà? Dafzaïn, Amoud Rishon. Alors, בדיבור המתחיל בהסגר ראשון, דחזילי, אבל הטעם משומע וכולי, דעה לא שייך לתארו לטמאו בהסגר שני, והוא בתחילת וכולי. עד כאן לשם. כך צריך, וכך שלי, עמי לא שייך
לטמאו בתחילת הסגר ראשון, כמו בסוף דעתם למחלית עת שנולד בו מחיה, מתחילה בסוף שבוע ראשונה, כפירוש הרש"ם. La question a priori que Marchaï pose, c'est de dire pourquoi c'est pas Shayach le Taharo le Tameo. Toi, tu dis qu'il peut venir selon toi Tosfot. Dans le Esger Rishon, ça veut dire Bithilat Esger Rishon, c'est-à-dire au début, avant qu'il rentre dans le Esger Rishon, tu peux aller le voir. Parce que c'est pas cher, même Rabbi aussi. Ah, tu vas être Mahli Toto, c'est pas cher le Taharo le Tameo. Moi, je te demande, mais pourquoi c'est pas cher? Tu peux le rendre tamé, tu peux être mahli toto. Au même titre que Bessof et Sgerishon, tu peux être mahli toto, même maintenant, tu peux être mahli toto. Ouais. Voilà la question de Marsha. Eh, mais j'ai dit, je t'ai répondu. Comment je t'ai répondu? Parce que c'est vrai que tu peux être métamé auto, mais il faut que tu puisses aussi être métamé auto, mais il est déjà remettre le tahor. Donc, c'est pas cher le tahor, le taméo. Donc, tu peux te taire. Donc, tu peux aller le voir et te taire, s'il est tamé. Donc, je reprends dans les mots. Il a maïlo cher, le taméo, betilat zgerishot, כמו בסוף. דעתם להחליט את שם אבו מחיה, תחילה בסוף שבוע ראשונה, לפירוש הרש"ם. A priori, c'est ça Kavana, ok? Maintenant, Rashash, la même chose. Sur le dernier. Nirali, Kawanatam, Dayinu, de Kohen Amarlo, de Khemdomeli, Shete Sarich Esger, Velo Ihalit Adavar Adaï. Là, il veut expliquer c'est quoi Trilat Esger Rishon. Il n'est pas encore dans l'Esger, et tu appelles ça Trilat Esger Rishon. Il dit c'est quoi la Kavana? Comme j'expliquais tout à l'heure. Le Kohen dit attends, je sens qu'il y a un problème chez toi. D'accord? Ouais. Mais encore, il n'a pas été mahlik, il n'a pas tranché. ומה שכתב דלא שייך לטהרו, עין מרשה ומשנה למד. ולי נראה, donc מרשה il a posé la question, משנה למד, je ne sais pas ce qu'il dit, ולי נראה, משום דל טהרו, לטמאו לא שייך אליו במוסגר, דהוא אמצעי בין טהרו לטמא. Quand il est מוסגר, entre טהרו לטמא, ça c'est שייך לטהרו לטמאו. אבל אחד לא יסגירו עדיין, איך ייפול עליו לטהרו. Donc, il a répondu à la question de Marshak, comme Mishmerot Keuna, donc ça caché, les fizé Madoua Betahor, Kulama Lopligi de Lo Hazoulé. Alors, il demande à la charge, il dit, je ne comprends pas pourquoi à Betahor, tout le monde est d'accord, de Lo Hazoulé. Tu peux aller le voir? Oui. Alors, sur ça, Mesher, il a dit, Tosfot, il ne faut pas gorser cette phrase-là. Eh bien, même, je vous ai rapporté déjà hier, que même le Ritva, il n'est pas goré cette phrase-là. D'accord? Il y a d'autres Rishonim, vraisemblablement. Maintenant, le Rashash, il finit par dire, Ve'ain nekaman amudbet betosfot jibura matril yesh. Tosfot jibura matril yesh. D'accord? De là-bas, ça va être mashma. Si on le fait aujourd'hui, on verra. Ça va être mashma. Que Tosfot n'est pas goré cette phrase-là. Amar Rava betaor kulam alupigi de lo hazile. D'accord? Tosfot, il n'est pas goré. Donc, ça répondra à sa question à la chasse. Lui-même, il dit ça. Quoi? Après, la chasse, il veut proposer une idée que lui-même, il dit que c'est bourra. Ça marche pas. Très bien. On a fini. Tosfot. Qu'est-ce qu'on fait? Tosfot d'après. Les taharo ou les tamero. בפרק בתרד נזיר, דריש מיני פתח הכתוב בטהרה תחילה גבי ספק שיער לבן, קודם לבהרת,
והטעם דריש מדכתיב לטהרו ברישה, ואחד דריש מגופי דקרא. Alors, il y a, pour qu'on comprenne tout ça, vous connaissez le djinn de la Baheret. Baheret, c'est quoi? Donc, vous avez d'abord la tache de lèpre, et après, il y a la tache de lèpre, après, il y a les cheveux blancs qui poussent. Si c'est à l'envers, il n'est pas tamé. Il faut d'abord qu'il y ait la tache blanche, après. Maintenant, si je suis Bessafek, je ne sais pas, est-ce que la tache blanche, elle a précédé le cheveu, ou bien c'est les cheveux qui ont précédé la tache. J'ai un Safer, d'accord? Alors, tout ça, ils disent, là-bas, la Gemara les Doreshet, comme le pasteur il a dit, les taharo en premier avant les taméo, tu le rends tahor. Dans le cas de Safer, tu le rends tahor. Donc, ce soir, tu demandes, voilà, on a déjà été Doresh, le pasteur les taharo, ou les taméo pour ça. Comment ça se fait, toi, Rabbi aussi, tu es Doresh, les taharo, les taméo, tu es obligé de faire ou l'un ou l'autre. Si tu es métaher, tu dois pouvoir être métamé. Tu ne peux pas te taire. De quel droit? On est déjà donné, je te passe pour les taharo, pour dire que si tu es Bessafer, c'est à la vanne avant la Baël ou après, d'accord? Tu le rends tahor, parce que le pasteur qu'il a écrit les taharo au début. Réponds Tosfot, ça c'est la question. Réponds Tosfot, c'est parce que l'Agmara de Nazir, c'est parce que les taharo étaient écrits en premier. On aurait pu écrire le pasteur à l'envers. Les taméo, les taharo. Donc, que tu écris les taharo, les taméo, les taméo, les taharo, d'accord? De ce pasteur-là, j'apprends que tu dois dire les deux. Tu dois pouvoir dire ou l'un ou l'autre. Tu ne peux pas te taire. Maintenant, de par le fait que le pasteur qu'il a commencé par le mot les taharo, j'apprends le djinn de Nazir. Point. D'accord? Donc, le pasteur qui t'a donné deux possibilités, c'est pour que tu dis ou l'un ou l'autre, tu ne peux pas te jeter. Et le fait qu'il a commencé par le mot les taharo, c'est pour te dire que quand tu es Bessafer, tu es Metaher. D'accord? Voilà, tout ça. C'est bon? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, bon, on va essayer le Tosfot d'après. Achig Sinan. Pour faire Tosfot, je vais reprendre un peu le passage de Gmara. Comme ça, Amos, il suit bien avec nous. Alors, la Gmara a dit les memra des muhlat mutal betashmish amita. Ça veut dire que la Gemara dit, ça veut dire que le muhlat, il est tamé, il a le droit d'aller tashmish mita, il a le droit d'aller avec sa femme. La Gemara dit oui. Je t'amène une braïta. C'est marqué dans la braïta où Yasham yachos le'olo shivat yamim. Le bonhomme, une fois qu'il commence le processus de tahara, il restera en dehors de sa tente 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire rester en dehors de sa tente 7 jours? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de tashmish mita. D'accord? Shia, sul tashmish mita. Ven aolo ela ishto. Aolo, c'est sa femme. D'accord? Comme c'est marqué, point. Donc, on a vu ici que de ce début de Braïta, on voit que quand il commence ces 7 jours, Yemé Sphero, quand il commence le tamé, le Mesora tamé, il n'a plus les simanim, il va commencer 7 jours de purification, eh bien, il n'a pas le droit de Otashmi Shamita pendant ces 7 jours-là. Très bien. Maintenant, quel est le djinn au sujet du muhlat? Alors, Rabbi Yehuda Omer, Shivat Yamim Isperulo. On a déjà expliqué hier que ce passouk-là, c'est un passouk qui est écrit dans Yehezkiel. C'est marqué là-bas, Vahare Tahorato, Shivat Yamim Isperulo. Et Rabbi Yehuda, il est Doresh, Yemé Sfero, Velo Yemé Haluto. Ils sont en train de dire, Dafa, Yemé Sfero, mais pas Yemé Haluto. Yemé Haluto, il a le droit au Tashmi Shamita. Point. Après, on a vu une chita chodeket, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qui a dit qu'il y a Kalwa Homer. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, Shima Yemé Sfero, Kalwa Homer Yemé Haluto. Si Yemé Sfero c'est interdit, Kalwa Homer Yemé Haluto c'est interdit. C'est bon? Ensuite, l'Agmara l'a rapporté, Rabbi Hiya, il a discuté avec Rabbi, Limatan ou Rabbeinu, que Yutam, le fils de Oziyahu, ouais, eh bien, il a eu Bimé Haluto. Ouais. Alors, Rabbi, il a dit, mais moi aussi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord que de dire que Bimé Haluto,
il a le droit au Tashmish Amita. Donc, ça, cette Nekuda-là, on va le travailler dans Tosfot Yutam, le prochain dossier. Alors maintenant, je reprends la Gemara. Je reprends Tosfot, pardon. Achi Garsinan Betorat Kohanim. Shivat Yamim Yeme Sfero. Bechoulé. Ve'agav Shenichtav. Alors, la Girsa que nous, on a dans Tosfot, c'est la Girsa de Maharsha. Le Bach, il n'est pas Gores comme ça. Vraisemblablement d'autres Aharonim, comme le Chash Mesher, on dirait qu'ils ne sont pas Goresim comme ça. La Girsa que nous, on a sous les yeux, c'est celle de Maharsha. Selon le Bach, et je vais expliquer Tosfot selon le Bach en premier lieu, je ferai Bach, Mesher, Rashash, et après uniquement je ferai le pirouche de Maharsha. Alors, Achi Garsinan Betorat Kohanim, Shivat Yamim Yeme Sfero. Ve'agav Shenichtav Beper Batra, c'est écrit BP, Batra, c'est pas Bepasuk Batra, Beper Batra, Wa'achareta Horato Vechoulé, Ve'omer, Kadvuhu Ka. Voilà comment il faut lire Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai besoin du passouk de Hezkiel? C'est marqué dans le passouk, Shivat Yamim, V'yashav michutz la'olo Shivat Yamim, Shivat Yamim, Davka, B'yemei Sfiro, il est interdit avec sa femme, et pas Bimei Chaluto. Qu'est-ce que tu as gagné de plus avec le passouk de Hezkiel? Shivat Yamim Sfiro, Yemei Sfiro, B'yemei Chaluto. Mais tu peux l'apprendre de Shivat Yamim du passouk, de la Torah, pas de Hezkiel. D'accord? Alors, tout ça disait Nachanami. Betorat Kohanim, c'est écrit comme ça. Shivat Yamim, Yeme Sfero, Velo Yeme Haluto. On n'amène pas le passouk de Hezkiel. Alors, pourquoi la Gemara a apporté le passouk de Hezkiel? Le Agav Shenichtav. Étant donné que dans le Perek Sheni, on a été doresh ce passouk-là, on a été doresh le passouk de Wa'acharei Taorato depuis le début. C'est pourquoi la Gemara ici l'a rapporté. Talmid de Rabbeinu Yahya Mipalit, il dit que c'est Talmid Torah qui l'a inséré là. C'est possible que c'est ça aussi la Kavanat Tosfot. Mais étant donné que dans Perek Batra, on a été donné le passouk Wa'acharei Taorato, on a aussi écrit ce passouk ici. Mais en fait, ce n'est pas de là la dracha. C'est clair? Ce n'est pas de là la dracha. La dracha, c'est du passouk de la Torah. Shivat Yamim, Yeme Sfero, Velo Yeme Haluto. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lit le. Regardez, on va lire le bar. Agaot Abar, je le lis devant vous. Shenichtav beperek ve'agav shenichtav beperek batra ve'acharei taroto. Nichtav besido. Pirush. De'aikra de Hezkiel, Shivat Yamim yisperu lo, Mayri im nistara. Kedemucha beperek batra. דף ט"ו, מפירוש השיבי תוספות, בהגיע לשם, מכל מקום לא היה צריך להי. t'avais pas besoin de ce passouk-là. וישב מחוץ לעולו, גרידא דריש, ימי ספרו לימי חלוטו. Alors pourquoi la Gemara l'a rapporté ici le passouk de Hezkiel? Et la garde des Maïtila et Tara, et Perabata, Kadvoukan. Voilà. Maintenant, Mishmot qu'on a, voilà, Achi Galsidan Betorat Kohanim, Shivat Yamim Yemei Sfero, רוצים לומר, לדרי שבעת ימים דקרא, לאותו התוארים או לדורש שבעת ימים דפסוק, לישב מחוץ לעולו שבעת ימים. לשבעת ימים אלו ימי ספרו, ופה ימי חלוטו. אבל, אבל בגמרא גרסינן, מדור הגמרא, c'est pas ça la גרסה, on rapporte le passouk de Hezkiel, parce que la Gemara dit שבעת ימים יספרו לו, il écrit ce passouk, נראה דרשה על פסוק ואחר את או שבעת ימים יספרו לו. וגרסת תורת כהנים, ça dit וגרסת תורת כהנים עיקר. D'accord? Mais je dis, voilà ce que ça se dit. גרסת תורת כהנים עיקר, דמרי בתשמיש המיטה. D'abord, on parle de תשמיש המיטה, d'accord? Comme on a dit, וישב מחוץ לעולו, interdit בתשמיש המיטה. והגמרא נקט אגב, עוד לא כמרשה. On verra marcha ce qu'il va dire. Et la Gemara, elle a écrit ça agav. D'accord? Donc, la même chose a priori que le bar et
aussi les Gores a priori comme le bar. Il ne faut pas dire Bepasuk Batar, ou Agav Shiftav Bepasuk Batar, mais il faut dire Beperek Batra. D'accord? A priori, comme ça, je crois que mes chéris comprennent. Rachash, même qui monte. Alors, Betosfot, Bedibur Matari Gassina Betoganishmat Yemesfero, de lo Gassina Nisperulo. On n'est pas Gorez en Torah de Kohanim Isperulo, comme c'est dans nos Gmarot à nous. Achel Begmarot chez les Fanenu. Vedari, Shivat Yamim, Diktiv Bekra, de Yasham Yfonsa Olo, Laolo, de Eno Azul et là Shivat Yamim, de Sipuro. D'accord, mais pas Haluto. Veagav Shenichtav. Le mot Isperulo, ouais. Veagav Shenichtav. בפסוק תרו הסופרים וכתבו כאן. ואגב שנכתב, אגב qu'on a écrit les mots יספרו לו, dans le passour de Yehezkiel, alors les sophimes, ils l'ont rajouté. Donc on dirait que lui, il a la girsa ou agav shnirtav ve pasuk batar. Il veut dire que puisque le mot isperulo, ils ont été écrits après après Shivat Yamim, alors les sophimes, ils se sont trompés dans le pasuk de Ve'achare Taorato, Shivat Yamim isperulo, ils ont rajouté ça. Et donc c'est pourquoi ils ont rapporté le pasuk de Hezkiel. Bon, Tawa sophimes ve katvu kan. Donc lui aussi, pas comme Marsha, ou un Marsha, Bibhilat, Kvot Torato, Lodir Derbekan, point. Et après, Rachash, il rajoute une phrase, écoutez bien la phrase qu'il rajoute, Ve'aï le kaman betosfot jibon amatril mai, mash ktav tisha. Il dit, regardez le tosfot mai, c'est ce que j'ai écrit là-bas. Alors on va patienter. Patientons. Donc là, qu'est-ce qu'on a compris des Mfashim? Les trois Mfashim. Bar, Mesh, Rachash, les trois, ils expliquent la Kavanah Tosfot de la même manière. Après, est-ce qu'on est Doresh, on est Gorez dans Tosfot, des Pasuk Batar, ou bien, comme Rachash, a priori, ou bien, comme le Bar, Beperek Batra, d'accord? Ça, c'est un dirdouk. Aval, la Havana, c'est la même dans Tosfot. Maintenant, on fait Marcha. Parce que personne ne veut Marcha. Mais qu'est-ce qu'il dit Marcha? On y va. Marcha, dans Daf Zain Amoncheni. Alors, moi, il me semble que dans Marcha, il y a des taouts sofer. Dans Magmara, en tout cas, il y a des taouts sofer. Tosfot Bedibura Matchila Achi Garsinan Betorat Kohanim, Shivat Yemei Sfero. Je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas dire Shivat Yemei Sfero. Il faut dire Shivat Yamim Yisperu Vechule. D'accord? Shenichtav Bapasuk Batar Ve'achare Vechule. Donc là, Shenichtav Bapasuk. Alors, Rosim Lomar. Des Benoschot Gmara Shelahem. Soit qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Dans leur Gmara, eux, Ayakatuv Resh Pasuk Ve'achare Taorato. Shivat Yamim. Dans leur Gmara, eux, il y avait le Pasuk de Hezkiel qui commence par Ve'achare Taorato. Shivat Yamim, Ve'achare Taorato. Ve'aha Gadvu. Et sur ça, tout ils ont dit De'achi Garsinan Betorat Kohanim. Ve'lo Shayach Ve'achare Taorato Kan. Voilà comment on est Gorez, dans Torah de Kohanim. Shivat Yamim Yisperu. Yemei Sfero, Shivat Yemei Sfero, Shivat Yamim Yisperu, וכו'. ואחרי טהרתו כאן, ולא שייך ואחרי טהרתו כאן. אלא אגב שנכתב, שבעת ימים יספרו, בתר ואחרי טהרתו כתבו כאן. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, machin?
Alors, je reprends. Comment il a sa lecture, lui? Achi Galsinal Betorat Kohanim, Shivat Yamim. Shivat Yamim. Isperu. Une seconde. Achi Galsinal Betorat Kohanim, Shivat Yamim Yemes Sfero Bechule. Lui, il connaît comment? Achi Galsinal Betorat Kohanim, Shivat Yemes Sfero. Ça veut rien dire, ça. Shivat Yemes Sfero. Il faut dire, a priori, Shivat Yamim. Shivat Yamim Yemes Sfero, peut-être, il faut dire. D'accord? Pourquoi j'écris ça ici? Shivat Yamim Yemes Sfero. Peut-être dans vos Gmarot, c'est mieux écrit que chez moi. Hein. Je sais que parfois. Je vais te dire, chez moi, c'est pas mieux écrit. La tfisa de Macha, c'est quoi? Voilà, je te dis ce qu'il a écrit. Achi Garsina Betorat Kohanim, Shivat Yemim Ave Tame, Achi Sel Kadatin, Vacharka, non. Shivat Yemé Sefero. Voilà. Shinirta Vepasuk Batar. Voilà, je comprends pas alors cette girsa là. C'est l'Omar, des Benos Rod Gmara Shilaen, Ayakatouv Resh Apasuk, Vachar Taoratu, Shivat Yamim Vegomer. Vea Kadvu de Achinami Betorat Kohanim. Achi Garsinan. Ah, c'est un guimel. Moi, oui, d'accord. Vea Kadvu de Achi Garsinan Betorat Kohanim, Velo Shahir, Vea Hare Taoratu Kan, et la Gab Shinirtav Shivat Yamim, Vesifro. Voilà, ça c'est une erreur, il ne faut pas dire ça, il faut dire Yisperu. À Yud, au lieu de mettre un Wav. D'accord, Shivat Yamim, Nisteru, toi tu dis, il faut lire Yisperu. Shivat Yamim Yisperu. Shivat Yamim Yisperu. D'accord, ici c'est Sifro, c'est Nisteru. Batar, Ve'achare Taorato, Kadvu Kan. Après, Ve'achare Taorato. Voilà, Kadvu Kan. Kadvu Achare Taorato Kan, ça veut dire. Ok, donc encore une fois, qu'est-ce qu'ils veulent, Tosfot? Tosfot, ils sont en train de dire, dans nos Gmarot à nous, enfin eux, quoi, Tosfot, c'est écrit le début du passo. Le début du passo de Hezkiel. Et sur ça, Tosfot, ils disent que voilà ce qu'on égorèse dans Torah de Kohanim. Quoi? Yemé Sfero, Shivat Yamim, et on dit Yemé Sfero, Velo Yimechluto. Ouais. Ici, d'accord, c'est pas Sheyach chez nous. Mais comme, et la Agav Shnirtav Shivat Yamim, puisque j'ai écrit Shivat Yamim, Isperu, puisque c'est écrit Shivat Yamim Isperulo, puisque c'est écrit Shivat Yamim Isperulo, dans le passage de Hezkiel, alors, Agav ça, je t'ai apporté Ve'achare Taorato. C'est possible que la tfisa de Marsha, c'est Shivat Yamim Yisperulo. Donc, je sais pas, je crois que la Kabbalah de Marsha, a priori, c'est comme ça. Tosfot, ils sont en train de dire, ne crois pas, c'est un peu difficile quand même, hein, ne crois pas qu'on a besoin de la Hare Taorato. Parce que dans le passage, c'est marqué, la Gemara rapporte chez nous, c'est la Hare Taorato, Shivat Yamim Yisperulo. Nous, on n'a pas ça dans la Gemara, nous, on a Rabbi Yehuda Omer, Shivat Yamim Yisperulo. Tosfot, ils avaient, Marsha dit, Tosfot, ils avaient, la Hare Taorato, Shivat Yamim Yisperulo. Hare Taorato. Et sur ça, ils disent que dans Torah de Kohanim, on n'a pas besoin, on n'est pas d'Oresh Achare Taorato. Mais qu'est-ce que ça te dérange? On nous dit au ne te dise pas que ça te dérange. On est Gores, Achare Taorato Shivat Yamim Isperulo. Bon, je répète ce qu'il dit Macha pour voir les questions qu'on a. Macha a dit, dans Tosfot, il avait dans sa Gemara Achare Taorato, le début du passage de Hezkiel. Et sur ça, il rapporte que dans Torah de Kohanim, on n'est pas d'Oresh à partir de Achare Taorato.
bizarre. Hein. On est Gores que Shivat Yamim. On est Gores Shivat Yamim. Et on Agav Shenichtav Bapasuk Batar ou Acharetato, puisqu'on a écrit, puisque les Shivat Yamim Isperulo, ils sont écrits dans le pasuk après Achareta Orato, alors Kadvu Hukan, on a écrit Achareta Orato ici. Comme si le grand problème de tout ça, c'est pourquoi tu écris Achareta Orato. Arrête dans Torah de Kohanim, c'est pas écrit Achareta Orato. Et tout ça dit, bah, t'inquiète pas, puisque dans la fin du pasuk Shivat Yamim Isperulo, au début de ce pasuk-là, c'est marqué Achareta Orato, l'Agmara l'a rapporté aussi Achareta Orato. Bon, mais la vérité, c'est pas méchant. Et alors, c'est la rapporte au début du pasuk. L'Orlam, la dracha, c'est la fin du pasuk. Enfin, ça n'existe pas, ça. Je t'amène tout le pasuk, et la dracha, c'est la fin du pasuk. On dirait, de toi, tu aurais dû me rapporter que ce que tu as besoin dans le pasuk. Shivat Yamim Isperulo, pas Achareta Orato, que tu as. De toute façon, tu l'aurais, selon Malcha. Et il dit, effectivement, dans toi, Achareta Orato n'apparaît pas. D'accord? Et la Gemara, j'ai bien rapporté. Agav, la fin du pasuk, elle a rapporté aussi le début du pasuk. En la vérité, je ne sens pas que c'est un grand problème hein, de le dire. Mais en tout cas, de Malcha, on dirait que la dracha Behemet, elle est à partir du pasuk de Hezkiel. D'accord? Et ça, c'est important ce que je viens de vous dire, parce que ça va avoir une incidence sur le Tosfot Maï, d'accord? Un peu plus tard, sur laquelle la dracha, il a dit, t'inquiète pas, je vais expliquer quelque chose là-bas. Alors, encore une fois, je le relis. Salomar, בנוסחאות גמרא שלנו, היה שייך, היה כתוב ריש פסוק ואחרי טהרתו, והיה כתבו דאחי קסם דבנים ולא בתורת כהנים, ולא שייך ואחרי טהרתו כאן, אלא אגב שנכתב 7 ימים יספרו בתורה. Bon, c'est ce qu'il a l'air de dire Marcha. Donc, mais la tfissa de Marcha, ça doit être בדיבור המתחיל, אחי גלסנן בתורת כהנים, Shivat Yamim Yisperulo. Comme ça, à mon avis, ça doit être Shivat Yamim Yisperu. À mon avis, c'est ça la tfissa de. Il faut vérifier. Je n'ai pas marché à Ror, mais à mon avis, hein. Après, il faut être marié. À mon avis, c'est la Kavana. C'est bon, on a fini. Le marcha, pour moi, hein, marcha, l'intervention de marcha, c'est-à-dire l'intervention de Tosfot selon marcha, c'est la plus faible. Selon ce qu'on a compris et ce que j'ai compris dans marcha, c'est la plus faible. D'accord? Les autres, on voit que c'est un problème. On n'a pas besoin de passer de Hezkiel. La question répond du passer de Hezkiel. Ils sont trompés. La question, elle est virulente. D'accord? Mais selon Marcha, la question, elle est faible. On l'a bien compris, Marcha, elle est faible. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on saute ce Tosfot Yutam. On passe au Tosfot d'après, comme ça, on émet Hachem et Tosfotim. Après, on revient à Yutam. Tosfot, Maï de Logali, Logali. Rabbi, il a dit, moi, écoute-moi bien, ne m'embête pas. La Torah, elle a dit à Sur Beishto, Bime Sfero. Elle n'a pas dit Bime Haluto. Ce qu'elle a dévoilé, elle a dévoilé. Ce qu'elle n'a pas dévoilé, elle n'a pas dévoilé. Et Rabbi aussi, il a dit pas du tout. Halwa Homer, si déjà, tu commences ton processus de Tahara, Yeme Sfero, tu es à Sur Beishto. Kol Sheken, Yeme Haluto, que c'est encore plus grave. Alors, tout ça, tu demandes, et pourquoi Bémet Rabbi n'est pas de Kal Vachomer? Arrête, Adam, Dan, Kal Vachomer, Me'asmo. D'accord, voilà, tout ça. Lama en Rabbi de Kal Vachomer, Adam, Dan, Kal Vachomer, Me'asmo. Alors, tout ça, tu vas rapporter plusieurs aussi. Première réponse, Veshime Yeshum Pircha. Peut-être il y a une Pircha quelconque. À ce Kal Vachomer qu'on n'a pas dit. La vérité, quelque part, Machani Margish, on peut comprendre qu'il y a une différence entre les deux. On a déjà émis d'ailleurs cette svara-là. C'est de dire que c'est vrai que Yemé Haluto, c'est plus grave. Mais Yemé Haluto, c'est indéfini dans le temps. C'est indéfini dans le temps. Il peut rester le bonhomme 10 ans comme ça. Yemé Sora. Quoi, 10 ans, tu vas interdire sa femme? Yemé Sfero. Ah, quoi? C'est quoi? C'est une semaine.
Ah, une semaine, Nida, Mayesh. D'accord? Donc on peut faire un Hilour a priori. En tout cas, tout ça, ils ne disent pas. Ils disent chez Meyesh Shum Pircha. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Osheme Mesora Hidushu. Ça fait quoi Mesora Hidushu? Mesora, c'est un Hidouche. Pourquoi c'est un Hidouche? Peut-être parce que quelqu'un qui est tamé, on n'a jamais vu quelqu'un qui est tamé, il a touché à mort. Il est interdit avec sa femme? Il n'est pas interdit avec sa femme. Il y a uniquement les tum'ot qui proviennent du Mekor. Ça veut dire de l'amila chez l'homme, comme un zav, comme d'accord, eux, il y aurait peut-être un problème dans le tashmish, d'accord? Mais zav ou nida ou zava, mais sinon, qu'il y a une touma ou qu'il y a aussi un histoire. Mais sinon, autre touma, tu as touché à un cher, est-ce qu'il y a un sobishto? Pas du tout, pas un sobishto. Est-ce que c'est Mais celui-là, il peut être le la Sora, bercha? il est quand même un sobishto. Donc c'est un hidouche. D'accord? Vas-y, Amos. Est-ce que celui-là, il peut être la bercha de Kalva Homer? Shani Mitsura, Shahidouche. C'est-à-dire, C'est-à-dire l'œil al-finan miné. Hidouche, c'est l'œil al-finan miné. Pircha, c'est que j'ai une ouais. objection. D'accord? Ouais, Ça, c'est ouais. l'œil al-finan. Alors, Ok. oh, c'est même Mesora Hidouche. Bon, moi, j'ai quand même une petite question sur cette deuxième réponse. C'est que, d'accord, Mesora, c'est un Hidouche. Mais moi, je ne suis pas en train d'apprendre Mesora pour quelqu'un d'autre. Je suis en train d'apprendre de Mesora pour lui-même. Puisqu'il y a Mesfero, donc il met Haloto dans Mesora. D'accord? Donc, ça n'est pas très évident la deuxième réponse de ce soir. Inami, troisième proposition. Shivrat Yami Mashma Mi'out. La poupe Yemé Haluto. Shivrat Yamim, c'est Mashma Mi'out. J'exclus Yemé Haluto. Et tu vas me dire, alors là, je fais la guersa, il y a quand même guersa ici. Falgav, je vais lui dire oui, Falgav dit, c'est-à-dire les gouffés, mais j'ai bien dire qu'il faut qu'il y ait 7 jours, il fasse sa purification. Écoutez ce qu'il va dire tout de suite. Le Falgav dit, c'est-à-dire les gouffés, Miou, Medirtiv B, Lo, Shma Mina, Limonté. Puisque c'est écrit chez lui le mot Lo, c'est exclusion. Lui uniquement. Où est-ce qu'il a écrit le mot Lo? Alors, si tu rapportes le passage de Hezkiel, Shirat Yamim, Isperu Lo, donc je comprends. Lo et pas un autre. D'accord? Mais ça va bien selon Marsha. Que Marsha dit que finalement, la Dracha Bémet, elle appartient de Hezkiel. Mais selon le Bar, selon Rachash, selon Mesher, non, le passouk, Shivat Yamim, c'est de la Torah pour les Doresh, pas du tout de Hezkiel. Betaout, on l'a amené ici, ou Agav, on l'a amené ici. C'est quoi l'eau de Tosfot? Sur ça, Rachash, il dit, ce qu'il dit, c'est quoi le mot l'eau? Oui, Yacham Yahous les Aholo. Vous voyez? Les Aholo. C'est ça le lot dont il fait référence Tosfot. Je le revois encore une fois. Donc, Zayn Amud Sheni. Alors, Mio Mediativ Belo, Nirad el Salman, Lo Me'aholo. Domiad el Hashim Metridoshin. Vado. Velo et Abel. D'accord? Point. C'est clair? Mais. Si J'ai une question sur le deuxième. On ne fait pas comme le Rachash, on va devoir dire que les Doresh sont pas sur des Hezkel et on va devoir changer la Havana, donc Marcha, il aurait raison. D'accord? Vous voyez que c'est imbriqué tout ça, hein, attention. Tu bouges un fil par là, c'est une répercussion ailleurs. J'ai une question sur la deuxième réponse de Tosfot. J'ai pas compris quel rapport avec le Kalva Homer, le fait que c'est un Hidouche dans la Mitzora. Les mots de Tosfot, mais Hidoucha Yolo Yalfinan. Moi aussi, je n'ai pas compris. Hein. Je dis que je n'ai pas compris. Mais j'expliquerai pourquoi je n'ai pas compris. En général, quand est-ce qu'on dit on n'apprend pas d'un Hidouche, ouais, c'est qu'il a un dîme particulier, qu'il n'a pas. De lui, on n'apprend pas autre chose.
Parce que lui, il est spécial. Tu vois, c'est des choses, par exemple, deux choses qui sont moutards et maintenant, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Comme Bassam Behala, par exemple. Maman dit, ça c'est moutard, tu les mets ensemble, c'est interdit. Non, c'est un hidouche. Ça, je ne veux pas apprendre pour les autres. Exemple. Hein. Alors, je dirais la même chose, mais dans le cas de le tashmish amita, le tashmish amita, pour quelqu'un qui est tamé, c'est un hidouche, ça. Ben voilà, c'est pas un chidouche, comme tu as dit, celui qui a touché un shiretz, il va avec sa femme. La loi. Et quand le Messora que je t'ai interdit, c'est un hidouche. Ouais. Nida. Et Nida. J'ai dit Nida ou Zav, Zava, c'est pas la même chose. Parce que là-bas, ils ont un problème dans l'endroit du tashmish. Ok, ça tu les mets de côté, mais Messora, quel rapport? Donc, je peux comprendre que le lien de tashmish que je t'ai interdit, Messora, c'est hidouche. Mais ça ne me contente pas, moi, personnellement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train d'apprendre autre chose à partir de Messora que tu veux Oui, dire. exactement. Je suis en train d'apprendre de Messora lui-même. Exactement. Mon exactement. Et Shiva Jani. Donc, je n'ai pas compris. Ça, c'est ça. C'est pas clair. Ok, donc il faut être mérienne ça. Maintenant, on reprend le Tosfot qu'on a sauté. Yuta. Et après, il me semble, je vais m'arrêter là. Vous savez pourquoi? Parce que la suite de l'Agmara, c'est un bloc. À partir de l'Ememra, là, on s'est arrêté dans l'Agmara. Nous, on s'est arrêté à Umaï de Logali, Logali. À partir de l'Ememra, c'est un bloc jusqu'à la prochaine Mishnah. Un bloc. Donc, on le fera avec Hashem après Yom Tov, après Shavuot. Donc, je fais Tosfot Tutam, mais on finit avec ça. Tam Venishlam Davzaï pour nous. Yutam. Lo ayalo le Ozia ou la bime Chaluto. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot ici? Tosfot, ils veulent nous prouver cette idée-là. Toi, la Gemara, tu nous dis, Rabbi, tu nous as dit, Yutam. Ouais. Il est né lorsque Ozia ou son père était Muhlat. C'est clair? Comment tu sais ça? D'où tu sais ça? Allez, on y va. Piresh Arav Rabbeinu Klonimos. Dirtiv. C'est marqué dans le passage de Yeshaya. Donc, une névoie de Yeshaya. Uberot Shishim Hamesh Shana Yetet Ephraim et Me'am. Dans 65 ans, il y aura un exil. Va'ayinu Minvoat Amos. C'est quoi les 65 ans, les comptes à partir de quand? À partir de Nevuat Amos, car lui-même, il a déjà prophétisé cet exil-là. C'est pourquoi les 65 ans dont parle Yeshaya commenceront à partir de la Nevuat de Amos. Va'ayinu Minvoat Amos. Afalpi chez Yeshaya Amara, bien que Yeshaya, c'est lui qui l'a dit, Yeshaya Nitaba Beshash chez Nitnagar Oziyahu. Et Yeshaya, lui, il a prophétisé au moment où Oziyahu, il est devenu Mesora. Et des Mouchekrae, comme on voit dans les psaumes, Shaya Rash. Il y a eu à ce moment-là un rage, un tremblement de terre ou un bruit très fort, ouais. Alors, explique Tosfot, parce que ce rage-là, c'était les Alionim, et les Alionim, ils étaient perturbés pour le brûler. Les Tartonim, ils étaient perturbés pour l'avaler. C'est quoi cette histoire? Oziyahu, ouais, un roi. Oziyahu, il a été martyr, la Vodazara, dans le Echal. Et là, ça a ébranlé Alionim des Tartonim. Il y a eu un rage gadol. Et à ce moment-là, on était très mécontents de lui. Et donc, va naître à ce moment-là la lèpre sur Oziyahu. Ouais. Et c'est à ce moment-là que Yeshaya a prophétisé. Et il a prophétisé 65 ans, à partir de la prophétie de Amos qui l'a précédé. Ou moné l'ilvuat Amos, shnitnabash natem lifnei arash. Israël galo igle me'al admato. Donc, Amos lui-même, 2 ans avant ce fameux rage, donc avant que Oziyahu ne fasse cette bêtise-là, il a prophétisé à Amos que Israël va s'exiler de sa terre. D'accord? Sheaz Gzera Gzera. À partir de ce moment-là, déjà, la Gzera, elle a été mise en place.
Donc en fait, je résume, Yeshaya, au moment que Osiyahu est devenu lépreux, au moment donc où il a été martyr dans le Echal, il a fait une C'est Osiyahu qui est devenu lépreux. Voilà. Alors, en ce moment-là, Yeshaya, il a fait une prophétie. 65 ans, vous allez être exilés. Ces 65 ans commencent 2 ans avant le Rash. Ce Rash, comme on a expliqué, Rashou, Ayolim, les Tartonim, les Sopho, les Bolro. Avant ce Rash-là, 2 ans plus tôt, Amos a fait une voix que sera exilé par Israël de sa terre. Les 65 ans donc de Yeshaya commencent au moment de la névoie de Amos. Maintenant, on y va. Vekama yesh ad galut Osha ben Ela. Vous vous rappelez ce qu'on a vu Osha ben Ela à la fin de Maseret Ta'anit, celui qui a enlevé les Shomrim. Il a dit celui qui veut monter, bah, il monte, celui qui veut monter, Yerushalayim, il monte, ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, Vekama yesh ad galut Osha ben Ela, Shaya bishnat shesh le Hizkiyahu. C'était la 6e année de Hizkiyahu, là, c'est les Sancherites qui les a exilés. D'accord, l'exil des 10 tribus. Hoshea ben Hashaya bishnat shesh le Hizkiyahu. Hashbono samech shanim. Le compte, c'est 65 ans. Alors, venez, on fait le calcul. On commence à compter donc de la névoie de Amos, d'accord, donc 2 ans avant que Osiyahu ne devienne lépreux, jusqu'à la galoute, la 6e année de Hizkiyahu, donc jusqu'à la galoute de Ham Israël, des Shvatim, pas de Binyamin et de Yehuda Binyamina, eh bien, il y a 65 ans. Venez, on fait le compte. Shte shanim odem nigro. 2 ans avant qu'il ne devienne lépreux. Vechaf he de nigro. Et 25 ans du négat de Osiyahu. Alors, une seconde. Tu cherches à me prouver que Osiyahu, il a été lépreux 25 ans, et tu es en train de me le dire maintenant, ce n'est pas une question. D'accord? C'est juste pour te dire, tu vas devoir le dire, ça. D'accord? Tu vas devoir dire qu'il est devenu lépreux 25 ans, parce que sinon, tu ne vas pas tomber sur ces 65. Donc, dès à présent, je te les compte. Et tu vas voir que si on compte 25 ans de lèpre, d'accord, jusqu'à sa mort, eh bien, tu vas tomber sur le chiffre 65. Si tu ne dis pas qu'il y a 25, tu ne vas pas trouver le chiffre 65. C'est ce qu'il est en train de dire toi ce soir. Donc, Mimela, je t'ai prouvé que Osiyahu, il est resté 25 ans lépreux. Et je te dirai par la suite, écoute bien ce que je vais te dire par la suite, son fils, Yotam, ouais, eh bien, quand il a régné, il avait 25 ans. Ah, attends, je ne comprends pas. 25 ans, il est lépreux, et son fils, il a 25 ans, et après, il est mort. Hein. Son fils, il a 25 ans, bah, ça veut dire que quand il était lépreux, il l'a eu. C'est clair? 25. Maintenant, moi, il faut que Attends, dans ton calcul, à 40 ans, il est devenu lépreux. À 40 ans, il est devenu lépreux. Ben, tu peux me dire pourquoi? Il est mort à 65. Il y a marqué là, il a dit 65. Non, c'est comme ça qu'on compte. Comment tu fais? Non. On a dit que Amos, il a fait une névoie. D'accord? Que Yeshaya a dit. Yeshaya a dit qu'à partir de Amos, à partir de la névoie de Amos, 65 ans plus tard, il y aura Galout Israël. C'est clair? C'est clair ou pas? D'accord. Maintenant, je vais calculer 65 ans. Comment il marche? 2 ans de Amos jusqu'à le Rash, jusqu'au moment où il devient. Ça fait 2 ans. Puis 25 ans de la lèpre de Osiyahu. Je répète encore une fois, ça, tu dois me le montrer. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, m'affirmer tout ça? Je te réponds. Tout ça, tu te dis, si tu dis qu'il y a 25 ans de lèpre, le chiffre 65, il va marcher. Si tu te dis qu'il n'y a pas 25 ans de lèpre, les 65, ils ne vont pas marcher. C'est clair? Alors, j'y vais. 2 ans, plus 25 ans de Osiyahu. Nitaga Chafé Shenim, Lifnei Moto. Yudvav de Yutam, 16 ans de son fils Yutam. Quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive les 16 ans? 16 ans, il prend la royauté. Le fils, il prend la royauté du père. Oui, quand il meurt, l'autre, il règne. Donc, attends, quand il a eu 16 ans. Non. Il a régné 16 ans. Yutam, il a régné 16 ans? Ouais. D'accord. Yutam, son fils, il va régner 16 ans.
Veshesh Esrei de Ahaz. Ça nous fait combien? 16 de Ahaz. Veshesh le Hizkiya, Aya Galut. Ça nous fait alors on recompte. 2, 25, 16, 16 et 6. Attends, on va prendre la calculette. Waouh, 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 waouh. Ah, qu'est-ce que tu veux Alors 2 et 25, ça fait 27. Et 16. Alors attends. Vas-y, on refait. 2. 2 plus 25, plus 16, 25. plus 16, plus 6. Plus 16. Plus 16. Plus 16 encore, je crois. Ouais, plus 6. Ça nous fait Plus 6, magnifique. 65. Ok, maintenant on continue. Le Yotam, maintenant Yotam, le fils de Oziaou, Ben Khafre Shanim, il était âgé de 25 ans que chez Malach, comme dit le Passour. Ah, alors attends, je répète. J'ai réussi à calculer les 65 qu'avec 25 ans de lèpre. Et son fils, il est né, il a régné, il avait 25 ans. Alors, qu'est-ce que tu en conclus? Donc, c'est quand il était Ozia ou lépreux qu'il a eu son fils Yotam. Voilà ce que la Bible a dit. Alors, ça veut dire si c'est comme ça, on a une couche sur la Bible aussi, Ben Yehuda. Oui. La Bible aussi, Ben Yehuda. Lui, il a interdit le lépreux à Otashmi Shamita. Comment ça marche? Alors, Bébec, ce soir, je vais vous donner une réponse, mais une réponse simple a priori à donner. Comme ça, il rapporte le Ravad. Eh ben, qui a dit que Oziaou, il était sadir? Il n'est pas sadir, Oziaou. D'accord? Il a dormi avec sa femme, même si c'était interdit. Maïch. Ouais, il a fait un massacre. Ouais. C'est quoi le problème? Il y a une réponse, Bébec, comme ça. Seulement, tout ça, tu ne veux pas cette réponse, c'est possible. Parce qu'on verra que Yuta, dans son histoire, dans sa vie, il va faire ça va être un sadir gamouk, quelqu'un qui va être très attaché à Hachem. C'est pourquoi ce serait bizarre qu'il soit né pendant cette période-là. Peut-être, voilà pourquoi. Et en plus, je ne sais pas où je l'ai lu, mais j'ai vu que Yotam, c'est l'exemple même du Kibbutz Avaim. Voilà, exactement. Maser Etsuka. Dans ce cas, là-bas, on a vu, Rashbi, il a dit, moi, avec mon fils, ici, on rajoute maintenant Yutam, ouais, on pardonne le monde entier, Mitrelat Briato, Atsofo, etc. Ouais. Oui, voilà. Et la raison, c'est parce qu'il n'a jamais dit un mot sans dire c'est mon père qui a décidé. Donc, on voit que c'était une pointure sur Yutam-là, donc c'est bizarre qu'il soit né à ce moment-là. Donc, Mikol Macron, c'est soit tu proposes de dire. Abraham, il est né, il paraît que sa mère était Nida. Hein? Abraham, il est né, sa mère était Nida. Même si on dit que c'est vrai, ça reste, c'est différent, parce que là-bas, il n'y avait pas encore les mitzvot. Non, mais ça veut dire qu'on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin pour faire sortir les tzadikim de Mebalbel de Satan. Il y a aussi ce Inyan-là. Ok, mais c'est toujours un semblant qui sourd. Mais si c'est un sourd, non. Voilà, Mebalbel. Un semblant qui sourd. Mais là, c'est un Bien sûr. Là, c'est un sourd, ça ne va pas. Pourquoi il sourd? Puisque si on dit qu'on selon la Bible aussi de Rabbi Yehuda, on parle sur la Bible aussi de Rabbi Yehuda. D'après tout notre développement, on a prouvé des psukim que il a raison, Rabbi. Alors, comment Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, il marche? Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, tu dis, il pourrait te répondre, il a fait Issour, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord. Voilà. Alors, en plus, c'est possible de répondre comme ça, mais maintenant, il y a un Richard qui répond comme ça. Dans la vague, il répond comme ça, mais tout ça, je ne veux pas répondre ça. Alors, soit tu continues, mais comme après, Rabbi aussi de Rabbi Yehuda mouché. ויש לומר, ונתנגע בסוף השנה, ועיבורו היה בתחילת השנה. C'est pas dur. Tu peux dire que la salat, elle est venue en fin d'année, et le ibour, c'était avant qu'il devienne Mesora. D'accord? Au début d'année. Donc, c'est pas caché. ובפירוש נביאים פירש לשי חשבון זה, וכן מוכיח בסדר עולם. Donc, le développement de Rabbi Klonimos, comme ça aussi, il a écrit Rashi, et comme ça aussi, c'est Moukhar du Seder Olam. Ça, c'est la première partie de Tosfot. Deuxième partie de Tosfot, Umeachar chez Emet. Après qu'on a montré que ça, ce qu'on a dit, c'est Emet. Le calcul, donc il y a 25 ans de lèpre jusqu'à sa mort de Rosiaou.
Alors, tout ça, tu dis, j'ai une kushia. ומאחר שזה אמת, נמצא שצריך ליישב. Alors, il y a une question qu'il faut répondre. Voilà. Alors, juste, les Mfarshim, ils vont poser quel rapport? La question, a priori, elle se pose avec le développement ou sans le développement. D'accord? En quoi c'est cachot? On met de côté pour le moment cette question. Venez déjà, on voit c'est quoi la question que tu sautes pas. מאחר שזה אמת, נמצא שצריך ליישב, והלא עוזיהו וירבעם מלכו כאחת. On a un Seder Olam qui nous dit que Oziyahu et Yerovam, Melech Yoash, quoi, c'est pas Yerovam Ben Nabat, attention, Malchou Ke'achat, ils ont régné en même temps. Veha Yerovam Malach Mem Alef Shana. Yerovam, il a régné 41 ans. Veimken Keshemet Aya Mem Alef le Malchut Oziyahu. Donc, s'ils ont régné en même temps le début, après qu'il soit mort, Yerovam doit tomber sur 41 ans de Malchut de Oziyahu, puisqu'ils ont régné en même temps. Et pourtant, Vakatuv Omer, Bishnat Shloshim Ushmone le Azaria. Alors, Azaria, c'est Oziyahu, c'est la même chose. Comme c'est Rachidi dans Divrei Yamim, Bet, Kafwa ou He. D'accord? Il a trois noms. Ozia, Azaria, et il y a un autre, j'ai oublié. D'accord? Il y a trois noms. Ozia, Azaria et Zecharia. Alors, Bishnat, là-bas, dans le passage, c'est écrit Bishnat Shloshim Ushmone le Azaria, c'est-à-dire le Ozia, Melech Yehuda, Malach Zecharia ben Yerovam. Attends, je ne comprends pas. Comment ça se fait? Malach Yehuda, Malach Zecharia ben Yerovam. Il y a un problème. Problème ou pas? Les deux, ils ont régné en même temps. Ozia ou Yerovam. Yerovam, il a régné 41 ans. Donc, à la fin du règne de Yerovam, d'accord, ça doit être à la fin du règne, ça devrait être à la 41e année de Oziyahu, n'est-ce pas? Donc, le fils de Yerovam, il doit régner quand? Il règne après les 41 ans de son père. Donc, ça doit être à la 41e année de Melech Oziyahu. Et pourtant, le passouk, il dit à la 38e année du roi Azaria, donc qui est Oziyahu, le fils de Yerovam, qui s'appelle Zecharia, il a régné. Il manque 3 ans. Comment tu dis 38? Tu dois dire 41. Kouchia. Alors, cette question a priori, les Mfarshim pose en quoi c'est cachot à ce que tu as dit là-haut? Qu'est-ce que ça a à faire avec la lèpre de Oziyahu, tout ça? Voilà la Kouchia que. Si, c'est à voir, parce que moi j'ai compté 25 ans jusqu'à la fin de son règne et après il y a eu son fils. Mais si tu me dis qu'en fait il n'a pas régné 41 ans, mais il a régné que 38 ans, c'est pas 25 que je devrais trouver, c'est 3 ans en moins. Non, répète ce que tu dis, je sais pas ce que tu racontes. Répète. Toi, tu as trouvé le chiffre de 25 ans, qui sont le moment où il a eu la lèpre jusqu'à ce qu'il est mort. Ouais. Donc ça, c'est la fin de son règne. Ouais. Donc, pour arriver à ce chiffre. Avant ces 25 ans-là, ouais, il a régné. Oui, mais il a régné, et même pendant les 25 ans, il était toujours le roi. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Donc, si maintenant, ça veut dire que ces 25 ans, c'est la fin de 41 ans. Non, 41 ans de règne. Je ne sais pas combien d'années il a régné. Si tu me dis que c'est pareil, lui et Yerovam. Donc, comment fait le règne en même temps? Justement, alors comment tu fais pour qu'ils règnent en même temps? Donc, ils ont fait 41 en même temps. Commencer le règne en même temps. Finir, je ne sais pas s'ils ont fini en même temps. Ils n'ont pas fini en même temps. Oui, ils ont commencé en même temps. Mais là, quand on comprend pourquoi il dit il manque 3 ans, oui, pourquoi? Parce que tu aurais dû dire à la 41e année du roi Oziyahu a régné le fils de Yerovam, parce que Yerovam, oui, lui, il a régné que 41 ans. Il a régné, et en même temps, il a régné aussi Oziyahu. Tu entends ce que tu dis? À la 41e année du roi Oziyahu, il a régné Yerovam. Non, oui, il a régné le fils de Yerovam, parce que Yerovam, il a fini son règne, il est mort. C'est ça ce que tu as dit. Et toi, tu n'as pas dit 41, tu as dit 38. Il y a 3 ans qui ont sauté.
Et cette question, a priori, elle est indépendante de tout. Pourquoi tout ça, tu dis Omeachar chez Emet? Alors, j'ai un problème. Voilà la question. On va voir dans 1 minute la réponse, si on la comprend. Viesh Lomar. Réponse de Tosot. De Malach Gimel Shanim Behayavi. Il a régné le fils de Jérovam 3 ans avant la mort de son père. D'accord? Il a commencé déjà à régner. C'est clair? On a répondu à la question. Donc, à la 38e année de Oziyahu, Azaria, il a régné le fils de Jérovam Ben Yoash. Ok? Comme ça, c'est marqué aussi dans certains piroshim. Point, fin de Tosfot. Bon, là, Amos, normalement, il doit interagir, parce que lui, il est très fort dans le nar, mais il n'interagit pas, je ne sais pas pourquoi, il doit être fatigué. Et surtout, on parle d'Amos sans arrêt. Ah, Amos, dévoile Amos. Bon. Oui, mais je ne suis pas Bakri Bénar. Du tout. Arrête de faire le hanaf, on t'a dit. Sincèrement, moi je te dis, c'est dommage quand on était en Tunisie, on avait des cours de nar le Yom Shabbat, personne n'a assisté, et moi aussi. Haval. Encore les jeunes, c'est comme ça. Aïe. Djibour Tosfot. Meshach. Alors, qui c'est qui pose la question? Marsha, non pas Marsha, Mishmerot Keuna et Rashash. Rashash, il dit, je vous lis les mots, Lichol Atamua, Mash Talouze Beakodem. Pourquoi c'est lié? Au Bemash, Peresh Rashi Bemlachim, Bet, toi ou Aleph, Yesh Lieshev, Aïncha. Va voir la Barashi, avec ce qu'il a dit Rashi là-bas, peut-être tu peux répondre à la question. Bon, va voir là-bas. Maintenant, je vous lis Mishmerot Keuna. Alors, mais je ne sais pas. Ou bien il faut faire une agar, ou bien il faut faire un calcul. Donc sa question c'est quel rapport? Maintenant que j'ai prouvé qu'il a été lépreux 25 ans, il faut que je sois biachef. Avalila wachi, mais si j'avais pas dit qu'il était lépreux 25 ans, si j'avais pas de preuve qu'il était lépreux 25 ans, je peux dire ce que je veux, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, ouais. Avalila wachi, yesh lomar, yesh liachef, denitnaga Yudi Belchanim, Samour Lemitato. Umesora Hashub Kemet. Velo Hashiv Leu, Ulka Kama la Methesh Shani. Quoi? Bon, je ne sais pas. Mistama, il a vu le nar, il a fait ses calculs. Donc il dit si je n'avais pas prouvé qu'il était lépreux 25 ans, j'aurais dit qu'il était lépreux 3 ans. Ouais. Pas 3 ans, 13 ans. Donc, Avalila Wakri Yeshloma de Nitaga Yud Gimel Shanim, 13 ans. Samour Lemitato. Et donc, Mesora Hashuv Kemet. J'aurais dit que le Mesora, il est comme un mort. Et donc, Velo Hashiv Leu, je ne les compte pas. Et c'est pourquoi le Karkama la Metchet Shanim. Point. Point. Comment il arrive à la maîtresse? Alors, comment? En fait, alors, en fait, j'ai lu ça dans le Baal HaMaor. Oziyahu Ben Amasyahu, Azariah Ben Amasyahu, c'est le même, ouais, il a régné 52 ans. Enlève lui 13 ans. 42, ça fait 39. 38, ouais. Peut-être c'est ça le calcul, je ne sais pas. Aval ila wachi, je t'ai dit, taga yud gimel shanim.
Donc, disons que ces 13 dernières années, il est devenu lépreux. D'accord. D'accord? Donc, de 52, de 38 à 52, bon, 38, 39, je ne sais pas, c'est tout. 38, de 38 à 52, il est lépreux. Donc, Et- donc de 39 et à alors 52, de 39 à 52, il est lépreux, et donc jusqu'à 38, il s'appelle qu'il règne. Ok, et alors? Et Léolam, c'était à la 41e année du roi, du père, quoi. 41e année. Mais pourquoi je me suis arrêté au chiffre 38? Parce qu'après, il est devenu lépreux. Euh, 38, il j'entends. est lépreux, je considère comme Après s'il est mort. 38 ans de règne, donc de 39 jusqu'à 52, il y a 13 ans. Ces 13 ans, il était lépreux. D'accord. D'accord? Donc, en fait, le fils de Yutam. Jérovam, non, le fils de Jérovam, il a régné après 41 ans de son père. Et si c'est après 41 ans de son père, ça doit être 41 ans aussi de Oziaou. Pourquoi tu as dit 38 de Oziaou? Parce qu'après 38, on ne compte plus. Il est lépreux, on ne compte plus. D'accord? Il est mort. Comme si qu'il est mort, on ne compte plus. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à l'année 38. Je crois que c'est ça la Kavana de Mishmal Kohen. Il dit voilà pourquoi c'est lié. Mais maintenant que tu m'as dit que ce n'est pas 13, c'est 25, là, cette réponse-là, elle saute. Là, cette réponse-là, elle saute. Donc, je suis bloqué. J'ai ma question. Voilà ce que propose Mishmalot. Keona, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. 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 Chazak ou Baruch. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Priez pour deux choses pour Shavuot. Premièrement, priez pour avoir une bonne année d'études de Torah. Ça, c'est obligé. Matan Oui, Torah. oui. Bien. C'était le chat Chokhmah. Chorma, tout ça. Vada'at, vada'at, Baruch Hu vada'at. noten Chorma. Yena, vada'at, ve'ashkil. Les Hakimin, ils donnent la Chorma à ceux qui vont donner la Chorma. Donc, tu as déjà, il va te rajouter. Deuxième chose, à Shavuot, comme ça dit, je crois, Rav Eliashib, lui dit, au moment de Mahamad al-Sinaï, tout celui qui avait un problème, un défaut, il l'a guéri. Donc, il lui a envoyé la guérison. Celui qui était malade aussi. Alors, on prie pour guérir de nos maladies. Amen, amen. Chazak Baruch Rabbi. Allez, Shabbat Hazak Shalom. Baruch. Et quand est-ce qu'on Shalom, reprend? Donc, shalom. le prochain cours, c'est mardi soir? Mercredi. Avance, toi, tu as 15 jours de Shavuot. Non. Lui, la première veillée, tu as Alors, si tu veux le faire lundi, fais-le. Ok. Alors, bon, ouais, mercredi soir, comme vous voulez. Moi, ça me dérange Bon, pas. allez, je vous laisse comme vous voulez. Bon, tu nous envoies Un message, ok, SMS. je vous dirai. Ok, allez. Allez, Hazak Baruch, Allez, Chag Sameach. bye. Vous allez voir, tu vas manger de fromage ce soir, Emmanuel. Non, le suivi, c'est le matin, dimanche matin. Tu vas manger quoi? Un yaourt? Quoi? Un gâteau au fromage. Ma femme a fait des gâteaux au fromage. Ça. Ok, allez. Lui, Ouais, Shabbat Shalom. t'es où El Moshe La veillée, ouais. La Hein? veillée, moi, je vais le faire à la maison, chez moi. Mashkal Moshe, ouais. Ok. Allez, Shabbat Shalom. Allez, Hazak. Shavuot, Chag Sameach. Bye bye. Bye.